Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du vendredi 29 novembre 2019 à la photo du jour. Eh bien, c'est Donald Trump qui fait une visite surprise donc en Afghanistan auprès des soldats américains. Il a annoncé par ailleurs que les négociations de paix avec les talibans avaient repris. On verra si cela aboutit. Bien entendu, hier, les marchés américains étaient fermés. Aujourd'hui, je vous rappelle, c'est une demi-séance aux États-Unis. Et puis, comme à l'accoutumée, quand il n'y a pas les Américains, eh bien, les marchés européens, font les moutonniers, légère baisse donc des indices à 0,3% après le fait que le même Donald Trump a donc signé la loi pro-démocratie à Hong Kong. On verra s'il y a plus de développement aujourd'hui. Voilà un point de marché intéressant. On parle souvent de la volatilité, c'est-à-dire l'écart de variation sur les actions. Et bien, vous voyez aussi que ces derniers mois, la volatilité est en berne sur le marché des devises. Alors, on est dans un espace complètement conciliant finalement sur les différents actifs financiers. À n'en pas douter, tout ça va se raviver peut-être pas au mois de décembre, mais en tous les cas pour l'année 2020. Dans ce contexte aussi, des tensions entre finalement Boris Johnson, requinqué par de récents sondages, le donnant largement en avance pour, je vous le rappelle, les élections donc du 12 décembre prochain et un éventuel vote sur le Brexit. Alors Boris Johnson a dit que oui, il y a un accord prévu de libre-échange assez important avec les États-Unis, mais sans que Donald Trump, encore lui, ne s'immisce dans la politique intérieure donc de la Grande-Bretagne. Vous voyez que le sterling, lui, s'est bien renforcé ces derniers temps contre dollar et Boris Johnson montre donc les crocs. Un point aussi intéressant relayé donc par les Échos ce matin, démontrant que finalement dans cette année boursière assez exceptionnelle donc sur les actions, eh bien les petites et moyennes valeurs ont sous-performé. Vous voyez, c'est finalement la courbe en grise, largement moins d'intérêt finalement pour ces petites valeurs. Alors finalement c'est un petit peu étonnant parce que d'habitude elles super-performent comme elles sont dans des marchés de niche, elles doivent faire de très beaux résultats et c'est donc conforté et salué par les marchés, mais là c'est pas le cas. Alors depuis 1 ou 2 mois, ça commence à changer. Il y a de plus en plus d'intérêt des investisseurs et des fonds sur ces petites valeurs, mais ce sera plus le cas certainement donc pour 2020. Venons-en au bref pour ce Morning Echo un peu allégé bien entendu avec le Thanksgiving. D'abord, eh bien pour la banque Morgan Stanley, après Natixi cette semaine, eh bien la banque américaine a suspendu ou carrément viré, pardon du terme, eh bien 4 traders. Apparemment, ils ont fait de fortes pertes sur le marché d'échange, compris entre 100 et 140 millions de dollars. On aura certainement plus de détails la semaine prochaine. Vous voyez quand même le beau parcours boursier de la banque américaine qui pourrait être un petit peu affecté par ce récent scandale. Soitec dans les semi-conducteurs, il y a eu des prises de bénéfices. Hier, l'action a baissé de 3%, ce qui n'enlève rien au parcours boursier de cette boîte Chronoblase, donc qui fait des semi-conducteurs essentiellement pour les smartphones. L'action a plus que doublé cette année. Les investisseurs restent encore constructifs sur la valeur, même si c'est normal que l'on assiste à quelques prises de profit de temps à autre lors de la publication de résultats. 1 million de kilomètres, c'est donc le parcours de cet Allemand avec sa Tesla électrique. Voilà, il fait 280 km par jour avec cette voiture. Il a réussi donc à arriver à ce chiffre mirobolant, ce qui va bien entendu relancer encore l'intérêt pour les voitures électriques et le potentiel assez énorme que ce soit pour Tesla ou pour les autres constructeurs qui se mettent donc bien entendu sur ce créneau, et ils le font pratiquement tous. Vous voyez que Tesla, malgré les déboires la semaine dernière de Elon Musk lors de la présentation de son pick-up, eh bien ça n'a pas trop affecté le cours de bourse. On est finalement à 0 de performance depuis le début de l'année. On verra un petit peu les développements boursiers toujours de cette action assez volatile pour le cas à la bourse donc de New York. Alors, en cette fin de semaine, pas mal de choses côté donc festival. D'abord, début aujourd'hui du festival de danse de Cannes. C'est toujours un bel événement parce que ça leur réunit pas mal donc de groupes et de compagnies de danse à travers le monde. C'est Brigitte Lefebvre pour la 3e année qui donc le dirige et on va dire toute la programmation est assez intéressante cette année pour les amateurs de danse. Et puis Forever revient en France. Alors c'est donc un
show sur Michael Jackson qui tourne à travers le monde depuis maintenant 2010, pratiquement un an après la disparition du king de la pop, et donc ça revient en France avec pas mal de dates qui sont prévues. C'est Indigo Productions qui le produit en France, et apparemment les fans sont encore au rendez-vous presque 10 ans après la disparition de Michael Jackson. Terminons ce Nico par la citation du jour, vient du président Jacques Chirac, qui aurait fêté son anniversaire aujourd'hui s'il était donc encore vivant, et qui a notamment déclaré: les anniversaires ne valent que s'ils constituent des ponts jetés vers l'avenir. Très bon week-end à tous, soyons comme d'habitude solidaires et ayons la pêche, et à lundi pour un nouveau Morning Echo.